sécurité et la prévention routière est créée. Le visionnaire du projet l'appelle SOS Route, une ONG à but non lucratif qui vise la sécurisation des usagers de la route. Nous avons commencé par avoir les soucis, n'est-ce pas, de voir comment est-ce que les usagers de la route se comportent ici au pays, par rapport à la connaissance que nous avions. Nous nous sommes dit, en tout cas, il y a beaucoup de gens qui sont en danger et qui mettent aussi les autres en danger. Du moment où ils ne savent absolument rien, en tout cas, c'est tout le monde qui est en danger et même nous-mêmes qui connaissons, nous sommes toujours en danger. Voilà comment est-ce que nous avons commencé, n'est-ce pas, à concevoir quelque chose pour que nous puissions arriver à aider tout le monde à avoir une connaissance des règles de circulation routière. Le plus grand souci, c'était que tout le monde soit sécurisé quand même sur la route. La route s'exprime. Les conducteurs automobiles et piétons ont l'obligation de maîtriser son langage. C'est sur ce principe que la Ligue calque sa mission. La plus grande mission est d'amener tout le monde à la connaissance du code de la route. Tout le monde à la connaissance des règles de circulation routière. Donc amener tout le monde à un changement des comportements, n'est-ce pas, sur la route. Parce que si tout le monde se comporte bien, se comporte très bien sur la route, je pense que tout le monde sera aussi en sécurité. Il est de notre vraiment devoir de tout faire. Ce n'est pas seulement à nous, mais nous avons compris que c'était un devoir de tout citoyen, un devoir de tout le monde, n'est-ce pas? Tout celui qui avait quand même une portion de connaissances a le devoir aussi de porter cette connaissance aux autres qui sont encore ignorants pour que nous puissions nous sentir tous sécurisés sur la route. Pour atteindre ces buts, SOS Route offre plusieurs services. D'abord, une auto-école, Ebenezer, qui s'occupe de la formation et du recyclage des conducteurs. Les centres sont disséminés dans toutes les communes de la ville. Les conducteurs, Ebenezer en a produit des milliers. La plupart des chauffeurs déversés dans les entreprises viennent de la SOS Route. Si vous allez à Terre-Ferme, vous allez trouver il y a beaucoup de chauffeurs qui viennent de la SOS Route. Allez dans beaucoup d'entreprises privées, vous allez trouver il y a des chauffeurs qui viennent vraiment de la SOS Route. La route a des exigences. On ne peut pas s'improviser chauffeur comme ça et on commence à circuler sur la route. Sur la route, il y a des règles, il y a des règlements qu'il faut à tout prix apprendre. C'est ainsi que tous ceux-là qui viennent ici chez nous, nous les apprenons, le code de la route, leur dire voilà les exigences de la route. C'est vraiment très important. À la Ligue pour la sécurité et la prévention routière, du huissier au cadre, tous les agents sont des inspecteurs routiers formés. C'est-à-dire pour entrer à la SOS Route, il faut impérativement passer par une formation d'abord des inspecteurs. Et en plus de cela, la plus grande partie, n'est-ce pas, des responsables, tout le monde est aussi formateur. Donc pour ceux-là qui sont responsables. Donc nous sommes structurés de la sorte. Il y a le président, que je suis, bien sûr. Il y a le vice-président. Nous avons aussi 5 directeurs. Nous avons 5 directeurs, donc nous avons la direction technique, nous avons la direction administrative, nous avons la direction d'études de planification, nous avons la direction des relations publiques et nous avons la direction des formations. Donc nous avons 5 directions. Nous avons aussi des superviseurs, bien sûr, nous avons aussi, donc dans chaque direction il y a des superviseurs. Et nous avons aussi un service à part, un service de contentieux et de discipline. Nous avons des services de comptabilité, nous avons aussi le secrétariat général. C'est-à-dire nous avons le secrétariat général et en dehors de cela maintenant, nous avons des chefs de section pour parler des inspecteurs et nous avons des inspecteurs. Et en général, mais il y a quand même des informaticiens, il y a
Il y a des secrétaires dans chaque centre, puisque dans le cadre de l'auto-école, nous avons différents centres, donc, notamment à la direction, à Kaloué, sur Kiwele, à la Kenya. Et nous comptons étendre ces centres partout, pourquoi pas dans d'autres villes. Donc c'est un projet. Mais nous avons aussi des femmes ménagères, nous avons des réceptionnistes, donc c'est vraiment toute une organisation. Si nous sommes organisés de cette façon, c'est un problème seulement de volonté, puisque nous voulons faire mieux. La formation des inspecteurs routiers est un autre service que la Ligue organise. Surveiller et contrôler les contraventions routières. Quand tu vas contrôler ces contraventions, ce sont les actes que les usagers de la route posent sur la route. Sûrement, il arrive de fois, par mauvaise intention, ou parfois par manque de connaissances, quelque chose qui n'est pas infraction, vous controuvez, c'est-à-dire qu'on a inventé ma infraction, il y a beaucoup de malades. Vous devez être censé connaître qu'est-ce qui peut être appelé infraction, contravention routière, auquel vous pouvez sensibiliser. Après formation, ces inspecteurs routiers sont dépêchés sur le terrain. C'est le cas ici, à 25 km de la ville de Lubumbashi, sur la route Kinsevere de la société MMG. Les inspecteurs régulent, sensibilisent et avant d'emprunter les tronçons, les conducteurs sont soumis à un test. L'appareil que nous utilisons s'appelle l'alcool test. C'est pour, n'est-ce pas, détecter l'alcool, le taux d'alcool qui se trouve dans le sang de l'être humain. S'il est à mesure, n'est-ce pas, de conduire ou pas. Parce que selon la loi, il est dit qui conduit ne boit pas, qui boit ne conduit pas. Et aussi selon l'article 104 du nouveau code de la route, n'est-ce pas, qui interdit l'alcool au volant. C'est ce que nous sommes en train de faire. MMG nous avait demandé qu'à ce que nous le fassions pour éviter, n'est-ce pas, des accidents qui étaient dus à l'alcoolisme au volant. Un autre appareil utilisé, le radar de détection des vitesses. Combien? 47. Ça veut dire? Normal. 86. 86. Oui, c'est 36. Donc la vitesse est recommandée à 70. Si le chauffeur il dépasse les 70, il est en excès de vitesse. Et comme vous venez de voir le taxi qui vient de passer ici, il a roulé à 86, donc il a un excès de vitesse. Et notre travail, c'est de sensibiliser. Les radars, c'est un appareil, n'est-ce pas, qui constitue à détecter la vitesse, n'est-ce pas, d'un véhicule déterminé. Et sur place, par exemple, pour nos inspecteurs qui sont sur la route, n'est-ce pas, qui sont sur la route de Kinsevere, ces inspecteurs ont des radars que nous appelons pistolets. Il y a aussi des radars que nous appelons radars Trela. Et ce sont vraiment des appareils sophistiqués, vraiment qui vous détectent facilement et sans beaucoup d'acrobatie, en respectant bien sûr les normes de détection. Donc, puisque pour faire la détection, il y a des normes. Et nos inspecteurs sont bien formés dans ce sens-là pour détecter facilement les véhicules qui sont dans les transports. La sensibilisation est le cheval de bataille de la Ligue. Les inspecteurs commis sur les routes constatent, sensibilisent et préviennent contre les accidents. C'est le cas ici d'un mauvais chargement. Charge sans porte-bagages. Les inspecteurs font constater, sensibilisent et ordonnent le déchargement. Alors, les inspecteurs ont pour mission, n'est-ce pas, d'appréhender tout véhicule, n'est-ce pas, qui a fait un mauvais chargement et les amener, n'est-ce pas, à respecter les règles. Si c'est mal chargé, donc on décharge carrément les surplus et on les laisse passer. Comme ça, prochainement, il ne va pas encore le faire puisqu'il s'est mort.
même s'il arrivait à les faire, de toutes les façons, s'il arrive à un poste de nos agents, il sera obligé, n'est-ce pas, de décharger les secousses. Ce camion est en panne, mais stationné sur la route sans aucun signe ni avertissement. Heureusement, un inspecteur SOS Route était à son poste. Les grandes routes sont construites avec de voies réservées aux cyclistes et piétons, mais rares sont ceux qui respectent ce passage. Tout le monde veut circuler sur la grande voie avec tous les risques. Napasha tuende ufike quelque part wengine uende ngambo wenu parce que imbalabala mshose ambazo wanatembea mko expose huko ni mama nyotoka nasikia mzee wangu ja kuzima kwa hapo angara jinsi vitasaidia watu na wewe inapasha huko nenda unanulia usaidie watu usaidie na wewe jamaa yako vile kuna panga zako ya kweli bateto mbalabala beko vraiment en divagation façon il est bien attendu, certains avaient ta confiance qu'il y a seulement pas les bien attendu avec tout expliquer. Il y a les normes prévues par la loi comment on n'a pas chuté mais très souvent on n'a pas tant de bantu et qu'on a tembelé mon chaussée. Pendant que la chaussée est réservée exclusivement pour Nyotoka. Alors, mon toit ville quand on n'a pas ta ville cagé pour faciliter le monde. Il y a pour faire comprendre à eux que la façon qu'on a tembé, c'est sa vie qui est en danger et lui-même constitue un danger pour les autres. Depuis l'affectation de ces inspecteurs, la route est devenue humaine. Les accidents sont de moins en moins fréquents. Hii kazi tunafanya unatusaidia sana kujua kutambuka watoto wa masomo na bakubwa tu na ba mama bakwenda kwa mashamba. Maksida ilikuwa mingi lakini inakuwa kidogo. Haina vile ilikuwa kama zamani, kulikuwa ba mankinga, ba kukongana, ba motoka bo bena bo benyewe. Na mimi napiga asante sana kwa kutuwekea basimamizi beko na kufunga barabara huko. Changement ni mnene sana kwako. Juma accident ilikoyaka kwa pa sasa ina. C'est ce genre de service que SOS Route offre pour assurer sa survie. Nous avons besoin d'une grande aide. Et l'aide là, c'est les services que nous vendons, les services que nous allons vendre. Nous ne sommes pas une ONG ou vraiment une maison qui doit toujours tendre la main pour attendre le financement, pour attendre quoi que ce soit. Non. Pour nous, comme une organisation qui se veut grande bien sûr, n'est-ce pas, mais en se basant sur ses propres efforts. C'est pourquoi nous vendons des services à des entreprises et ces entreprises, des entreprises sérieuses bien sûr, lorsque nous vendons nos services tels que par exemple la formation des conducteurs, toute catégorie bien sûr, tels que la formation des inspecteurs, tels que la surveillance de leur route. Donc, nous faisons la surveillance de leur route afin que les conducteurs ne débordent pas. Et nous faisons la sensibilisation des usagers de la route, n'est-ce pas, qui empruntent leur route pour parler surtout des secteurs miniers. Donc il y a des miniers qui sont un peu à l'écart et qui ont leur propre route. Et nous, puisqu'il y a quand même des villageois, il y a des gens qui habitent le long de ces routes-là, qui doivent aussi emprunter ces routes-là dans le cadre du social bien sûr. Et nous proposons toujours à ces entreprises-là, n'est-ce pas, de veiller sur leur route, de sensibiliser tous les usagers de la route qui empruntent ces routes-là pour éviter des problèmes. Puisque vous savez, quand on connaît que cette route appartient à telle ou telle entreprise, c'est telle entreprise qui entretient cette route ou qui a tracé cette route, alors tout problème qui arrive, tout problème qui provient de cette route, on attaque l'entreprise et l'entreprise a ainsi des problèmes. Mais surtout c'est le problème de tamponnement. Mais lorsque nous sommes sur cette route, nous sécurisons les usagers de la route qui passent, nous les sensibilisons, en même temps nous les sécurisons pour éviter des accidents. Et ça profite et aux populations environnantes et bien sûr aux entreprises à qui appartiennent ces routes-là.
beaucoup de projets d'avenir, élargir les activités pour servir les partenaires. SOS Route pense même à l'insertion d'un cours du langage de la route dans le programme d'enseignement national de la République démocratique du Congo. Nous pensons vraiment atteindre toutes les couches, n'est-ce pas? Nous pensons travailler d'abord avec beaucoup de partenaires pour nous permettre d'atteindre toutes les couches des différentes populations. Parce que tout le monde doit nécessairement connaître les règles de la circulation routière. Nous voulons travailler en partenariat avec l'État pour ce que nous puissions amener aussi, nous puissions vraiment avoir un programme, n'est-ce pas, dans le domaine de la circulation routière, n'est-ce pas, un programme scolaire. Donc nous pensons vraiment commencer même à partir du 3e des humanités ou 4e des humanités, n'est-ce pas, insérer un programme qui parle du code de la route, un programme qui parle un peu des règles de la circulation routière afin de sécuriser nos enfants. Et pourquoi pas commencer seulement un programme à l'école primaire. Donc tout dépendra vraiment de la façon dont nous allons traiter ces problèmes. Donc nous voulons que tout le monde circule vraiment en toute sécurité. C'est ça notre plus grand objectif. SOS Route. Nous sommes au numéro 184 de l'avenue Congo Motor, quartier Gombela 2, commune de Lubumbashi. SOS Route. Avec nous, humaniser la circulation routière.